un élève tire au hasard simultanément 3 lettres de la boîte. On demande de calculer le nombre de tirages possibles. La deuxième question, on demande de calculer la probabilité d'obtenir 2 consonnes et une voyelle. Donc c'est, on demande de calculer la probabilité d'obtenir au moins une voyelle. D'accord? Maintenant, pour la première question, je ne sais pas, il est noté A. Déterminons le nombre de choix possibles. D'accord? Maintenant, pour déterminer le nombre de choix possibles, on va venir ici à l'énoncé. On va tout simplement analyser. Parce qu'un élève tire au hasard. Il tire combien? Il tire simultanément. Comment il tire? Il tire simultanément 3 boules. 3 lettres, d'accord? Il tire simultanément 3 lettres, donc on a une combinaison. Maintenant, ici on regarde ce mot-là, il a 8 déjà, l'énoncé a 10, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour obtenir cette question, c'est simple, donc c'est 8, on a pris 3, on calcule, c'est égal à 56. Donc, on pouvait l'appeler par exemple cardinal de oméga égale à 56. C'est une question simple. Hein? Maintenant, pour la deuxième question B, on demande, on demande de calculer le nombre de tirages possibles. Là, on l'a fait. La deuxième question, on demande de calculer la probabilité d'obtenir 2 consonnes. Regardez, les consonnes, ce sont ce que j'ai écrit en noir. Donc, cela veut dire quoi? 2 consonnes. Cela veut dire quoi? 2 consonnes, cela veut dire si je dis par exemple soit à cet événement, soit à cet événement. D'accord? On va dire cardinal de A égale à, tout simplement, on a dit que on va prendre, parce qu'on regarde le nombre de consonnes. Le nombre de consonnes, c'est 1, 2, 3, 4. On sait que c'est 4. Donc c'est 4. Pour obtenir quoi? 2 consonnes. Donc cela veut dire que 2. Mais il nous reste 1 parce que l'élève tire au hasard 3 lettres. Donc ici, il faut multiplier par C. Donc ce qui reste tout simplement, c'est les voyelles. Les voyelles, c'est 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4 voyelles. On en prend 1. D'accord? Si on calcule, je pense que c'est 24. On demande quoi? Ici, c'est pas la probabilité, mais ça, c'est le dénombrement. C'est-à-dire, ça, c'est le cardinal de A. Donc, or, on sait que probabilité d'un événement A égale à cardinal de cet événement A sur cardinal de oméga sur cardinal de oméga. Donc, égal cardinal de A, on l'a eu, c'est 24. Je vais diviser par cardinal oméga qui est égal à 56. Je calcule. C'est 0,43. 0,43. Donc, probabilité d'obtenir deux consonnes, c'est égal à 0,43. D'accord? Maintenant, ici, la dernière question. Cette question-là, je vais insister sur ça parce qu'on demande de calculer la probabilité d'obtenir au moins une voyelle. Au moins. Le mot là, au moins. D'accord? Maintenant, ici, pour savoir ça, au moins, ça veut dire quoi? Il faut, par exemple, si on tire, c'est-à-dire si l'élève tire au hasard, il va tirer une lettre et comment dire, il va tirer une voyelle. N'est-ce pas? Il va tirer A, ou bien il tire E, ou bien, c'est-à-dire s'il prend par exemple les 3, parce que chaque fois l'élève doit, par exemple, tirer 3 lettres. Maintenant, s'il prend les 3, s'il a eu par exemple la A sur les 3, c'est bon. S'il a eu A et E sur les mêmes, comment dire, sur le tirage, c'est bon. Mais si aussi, s'il a eu par exemple les 3 aussi, seuls les 3 donc qu'il a tiré aussi peuvent être tout simplement des voyelles. Dans ce cas-là, il a raison. Donc pour calculer cette question-là, on peut la calculer de 2 manières différentes. Donc pour 2 manières différentes. Mais je vais commencer avec la manière la plus facile. Par exemple, ici, on demande, c'est de calculer la probabilité
obtenir au moins une voyelle. Donc c'est ça. Maintenant, je vais dire que soit B, cet événement, soit B, cet événement, et B bar, son événement contraire. D'accord? Et B bar, c'est un événement contraire. Maintenant, événement contraire de quoi? Obtenir au moins une lettre voyelle, c'est-à-dire son événement contraire c'est quoi? Zéro voyelle. C'est zéro voyelle. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que on tire tout simplement les consonnes. Cela veut dire quoi? Donc cardinal de B bar, c'est égal à tout simplement, on prend les consonnes 4, 3, on calcule, je pense que c'est 6. C'est 4, 3, c'est 4. D'accord? C'est 4. On calcule la probabilité. P de B bar égale à 4 divisé par 56, c'est égal à 0,07. D'accord? Donc, probabilité de B égale à 1 moins 0,07. C'est égal à 0,93. P de B égale à 0,93. Donc, pour la deuxième méthode, je vais essayer d'effacer parce que je n'ai pas d'espace. Ou bien, je vais effacer. De calculer la probabilité d'obtenir au moins une voyelle. La probabilité d'obtenir au moins une voyelle, cela veut dire que si l'élève tire au hasard, c'est-à-dire dans la boîte, c'est-à-dire s'il tire là-bas 3 lettres, il va obtenir au moins, c'est-à-dire il va obtenir une voyelle avec 2 consonnes, ou bien 2 voyelles avec une consonne, ou bien tout simplement 3 voyelles. Dans ces cas-là, si l'élève a fait ça, donc on dit que l'événement B est réalisé. D'accord? Dans ce cas, on va essayer de dire par exemple le cardinal de B. Maintenant, si on appelait B l'événement obtenir au moins une voyelle, donc ici on a le droit de dire cardinal de B. Cardinal de B égale à combien? Cardinal de B égale, soit par exemple l'élève, quand il tire, il va tirer pour obtenir, s'il tire, il obtient une voyelle, donc l'événement B est réalisé. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur les 4, parce qu'on sait qu'il y a 4 voyelles et 4 consonnes, d'accord? Sur les 4 voyelles là, 1, 2, 3, 4. Maintenant, s'il tire, le A apparaît, c'est-à-dire, parce qu'il y a 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? S'il tire seulement le A ou bien seulement le E ou bien un O, donc l'événement B est réalisé. Donc cela veut dire que c'est 4, 1. Je vais multiplier par quoi? Par C, 4, maintenant les consonnes. Quand je prends une voyelle, forcément les deux autres seront des consonnes. Maintenant, il y a combien de consonnes? Il y a 4 consonnes. Maintenant, on en prend combien? On en prend 2 plus. Maintenant, si l'élève tire sur les 3, on regarde les 3 lettres qu'il a tirées. On regarde deux lettres qui sont des voyelles. Donc, dans ce cas aussi, l'événement B est réalisé. D'accord? Donc, on va obtenir dans ce cas-là C4, 2 que je vais multiplier par. Maintenant, si je prends 2 sur les voyelles, donc forcément, je dois prendre une consonne. D'accord? Donc, combien de consonnes? Il y a 4, on en prend 1. D'accord? Plus, maintenant, dans le cas où l'élève aussi tire, par exemple, tire dans la boîte, il met sa main dans la boîte, il tire, on regarde, on a vu 3 voyelles, c'est-à-dire on a vu E, je ne sais pas, A et O, ou bien on prend O, E, F. Ça ne dépend pas. Si ça apparaît aussi, l'événement B est réalisé. Donc dans ce cas-là, on va prendre C4, 3. Et on va calculer. Donc, cela veut dire que quart de B égale à tout simplement C4, 1, c'est 4, C4, 2, c'est 6, multiplié par 6, plus C4,2, c'est 6, C4,1, c'est 4, plus C4,3, c'est 4. D'accord, plus 4. Si on fait la somme,
on va voir que cardinal de B égale à tout simplement 52. Or, cardinal, c'est-à-dire le nombre de choix possibles, on l'avait calculé, c'était C8, 4, c'était cardinal de oméga était égal à 56. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cela veut dire que probabilité de B, probabilité de B égale à tout simplement 52 divisé par 56 égale à 0,93. Vous voyez? Donc les deux méthodes se coïncident.